Les groupes rebelles qui mènent une avancée fulgurante à travers la Syrie disent avoir commencé à encercler Damas. Le ministère syrien de la Défense a affirmé que ces informations ne sont pas fondées. La Russie et le Bélarus concluent un accord prévoyant l'utilisation d'armes nucléaires en réponse à une agression. Vladimir Poutine a également évoqué le déploiement de missiles Oreshnik. En Géorgie, la contestation se poursuit malgré les menaces du pouvoir. 400 manifestants ont été arrêtés et plus de 100 autres ont été blessés. Nouvelle avancée spectaculaire pour les insurgés syriens. Les rebelles ont déclaré avoir commencé à encercler la capitale syrienne Damas ce samedi après s'être emparés de villes proches. Un exploit qui intervient moins d'une semaine après la prise de contrôle de la plus grande ville du nord du pays, Alep. Dans leur offensive éclair, les rebelles ont réussi à se déployer vers le sud et à capturer Hama avant de commencer une avancée vers Homs, troisième ville du pays. Les insurgés ont également affirmé avoir pris le contrôle de la majeure partie du sud de la Syrie, profitant selon eux du retrait des troupes gouvernementales de la région. De son côté, le ministère syrien de la Défense a affirmé que ces informations ne sont pas fondées. Présent au forum de Doha, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé que la Syrie ne pouvait pas tomber sous le contrôle des terroristes. Aux Pays-Bas, l'effondrement partiel d'un immeuble a fait au moins 3 morts ce samedi à La Haye. Et le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures. À l'origine, une explosion suivie d'un incendie. Les causes n'ont pas encore été déterminées. Toutes les pistes sont explorées par les enquêteurs. À la tombée de la nuit, les recherches sous les décombres se poursuivaient, mais le maire de la ville estime que les chances de retrouver des survivants sont minces. Les présidents russes et bélarusses Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé vendredi à Minsk un traité sur les garanties de sécurité qui prévoit l'utilisation potentielle d'armes nucléaires en réponse à une agression. La signature de ce document fait suite à la publication d'une version révisée de la doctrine nucléaire russe qui, pour la première fois, place le Bélarus sous le parapluie nucléaire de Moscou. Le Kremlin a déployé en 2023 des ogives nucléaires dans cet État voisin et allié, le premier déploiement de ce type depuis la fin de l'URSS en 1991. Vladimir Poutine a également déclaré que la Russie déploierait au second semestre 2025 sur le territoire bélarusse des missiles balistiques de moyenne portée Oreshnik testés en novembre sur Dnipro, en Ukraine. Loukachenko, qui dirige le Bélarus depuis plus de 30 ans et dépend des subventions et du soutien russe, a permis à Moscou d'utiliser son pays comme base arrière lors du début de l'invasion de l'Ukraine. La dirigeante de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a condamné cette nouvelle alliance et y voit une nouvelle concession en faveur de Moscou pour renforcer son contrôle sur le pays. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a échappé de peu à la destitution samedi, après le boycott du vote par les élus de son parti. 200 voix étaient nécessaires pour valider la motion de destitution, mais seuls 195 députés se sont présentés dans l'hémicycle, rendant le vote invalide. L'opposition sud-coréenne avait appelé à la destitution du président après que ce dernier a tenté d'imposer la loi martiale mardi soir, avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Avant le vote de samedi, Yoon Suk-yeol a présenté ses excuses à la population et affirmé qu'il fera face à toutes les conséquences juridiques de sa décision. We're here in Lucerne, Switzerland for the biggest night in European cinema, the European Film Awards, Europe's answer to the Oscars. We spoke to the new president of the European Film Academy, Juliette Binoche, about why cinema is more important now more than ever. Going into a movie, you're going to a place of a mindset, a spirit. Words will stay with you. Some emotion will stay with you, and it's going to be enlightening your life. It's not going to resolve your life, but it's definitely going to do something. That's why the choice of your film is so important. Don't go and see any film just to have time. You really have to pick up the film you think it's going to be something of your, intuition's going to, it's going to change something in you. More of that interview on our website in the coming days, and you can follow the full ceremony of the European Film Awards on Euronews Culture.